Bonjour et bienvenue à Environnement au fil des ans. Aujourd'hui, nous allons examiner l'un des problèmes mondiaux les plus connus, la pollution de l'air. En effet, depuis plusieurs décennies, le souci de l'environnement est devenu une préoccupation internationale. Plus précisément, la pollution atmosphérique est une forme de pollution dont on peut facilement ressentir les effets. Il s'agit en fait d'un problème global auquel on cherche une solution depuis bien longtemps. Cependant, pour être en mesure d'apporter des solutions à ce problème et d'assurer un futur durable, il faut tout d'abord regarder dans le passé. La pollution, et surtout la pollution atmosphérique, n'est certainement pas un phénomène récent. En effet, durant le Moyen Âge, l'utilisation de charbon provenant des rivages causait déjà une certaine problématique dans les grandes villes comme Londres. Effectivement, Édouard Ier d'Angleterre prohiba l'utilisation de charbon près du Palais Royal en 1272 en raison de la fumée qui était dégagée. De plus, dans ces grands centres urbains, la concentration de la population et d'animaux ainsi que le bois brûlé contribuait à une mauvaise qualité de l'air, notamment due aux déchets humains et animaux produits. La pollution atmosphérique dans cette période n'était pas encore un problème mondial, mais cela ne tardera point à arriver. En effet, la vraie problématique commença avec le début de la révolution industrielle. Notamment en Angleterre, berceau de l'industrialisation, l'utilisation du charbon augmenta. Les industries étaient souvent construites dans les villes, ce qui, avec la chaleur domestique produite par la combustion du charbon, entraînait des niveaux excessifs de pollution urbaine. Lors de conditions brumeuses, la situation empirait. La pollution atmosphérique et le brouillard formaient du smog, ce qui stoppait complètement les villes, perturbant le trafic et haussant les taux de mortalité. Par ailleurs, en raison des émissions du dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote qui découlent de l'utilisation de charbon, les pluies acides furent observées pour la première fois durant cette période. Également, d'autres formes de pollution furent accentuées par la révolution industrielle. Les cours d'eau étaient de plus en plus contaminés en raison d'une mauvaise hygiène et du mauvais traitement des eaux usées, ce qui entraîna entre autres la grande puanteur de 1858 où une odeur pestilentielle due à l'écoulement des eaux usées et à la chaleur émanait de la Tamise. Afin de contrer la mauvaise qualité de l'air, Chicago et Cincinnati, en 1981, furent les premières villes américaines à mettre en place des lois pour améliorer la qualité de l'air. Effectivement, la pollution devenait un problème majeur aux États-Unis, ce qui amena des réformistes à revendiquer une meilleure hygiène en raison de la forte présence de chevaux, et donc d'urine et de fesses, dans les rues. Fait anecdotique, la génération qui connut l'apparition de l'automobile remplaçant les chevaux croyait qu'il s'agissait en fait d'un miracle de propreté. L'histoire en témoigne bien autrement. Le 20e siècle fut caractérisé par l'introduction de nouvelles législations sur le plan de la pollution de l'air. En effet, un contrôle plus strict des industries amena une réduction du smog dans les centres urbains. Notamment, le Smoke Abatement Act de 1926 cherchait à diminuer l'émission de fumée par les sources industrielles, mais les sources domestiques demeuraient considérables malgré l'utilisation en déclin du charbon. Également, le Grand Smog de Londres de 1952 ayant causé la mort de 4000 personnes se termina par l'adoption des Clean Air Acts de 1956 introduisant des zones sans fumée dans les centres urbains par la réduction de pollution provenant des foyers. Grâce à ces législations, la qualité de l'air fut en effet améliorée au cours des années 1970. Néanmoins, l'augmentation accrue de véhicules motorisés dans les années 1980 ne fut pas sans effet. Les préoccupations étaient d'abord centrées sur les effets sur la santé, mais dès les années 1990, les conséquences environnementales des polluants provenant de la combustion interne des moteurs devinrent une inquiétude majeure. Effectivement, l'utilisation de véhicules motorisés dégage dans l'atmosphère de manière importante des particules et des gaz contaminants, responsables entre autres du smog et partiellement de la destruction de la couche d'ozone. Par ailleurs, il va sans dire que l'émission de gaz à effet de serre, bien qu'il ne soit pas considéré comme polluant, accentue le problème environnemental. Ainsi, des protocoles ont été rédigés afin de réduire l'émission de GES, dont le protocole de Kyoto, qui n'a malheureusement pas connu grand succès. Certainement, la pollution connut une accentuation très élevée durant le 20e siècle, et même encore aujourd'hui, nous pouvons en ressentir les effets. Incontestablement, la pollution de l'air ne doit pas être traitée à la légère. Il s'agit d'un problème mondial assez connu et répandu, mais n'étant pas moins sérieux pour autant. L'historique de ce phénomène témoigne de la complexité de cet enjeu et de tous les aspects à considérer si l'on veut trouver des solutions. Alors questionnons-nous sur nos habitudes de vie et sur l'impact que nous avons sur notre planète. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.